C'est une histoire qui commence par la dernière page. Après 63 ans d'édition d'un championnat qui a vu le jour en 1949, la catégorie des 125 cm3 vient de disparaître au profit d'une révolution baptisée Moto 3 et de ses moteurs 4 temps. Il n'y a donc pas de suspense. À la fin de l'histoire, la petite 125 disparaît et n'aura plus beaucoup d'enfants. Et pourtant, cette histoire est aussi celle d'un conte de fées. Celui d'un pilote et de sa machine qui ont bien failli remporter le dernier championnat du monde de l'histoire de la catégorie. Longtemps menacée, cette 125 de Grand Prix est donc devenue une espèce disparue. Désormais, les jeunes générations ne seront plus élevées au bon grain du moteur 2 temps et de son pilotage fin, tout en trajectoire arrondie et en passage de courbe sur l'élan. Aujourd'hui, le soleil colore une belle matinée d'hiver sur le circuit d'Alès. Mais notre machine ne quitte pas les cache-nez chauffants qui boudinent ses pneumatiques pour les mettre en température. Au fond de son box, la Derby rouge frappée du numéro 5 nous charme déjà de son parfum envoûtant. Pas farouche pour un sou, l'Athletic 125 de Grand Prix accepte d'enlever le haut et le bas pour mieux nous laisser profiter de ses charmes. Véritable danseuse étoile, le cœur de cette Derby est à la fois gracile et musclé. À peine 74 kg sur la balance pour une puissance annoncée de 53 chevaux et un 0 à 100 couvert en moins de 3 secondes. Pas de doute, la fiche technique de cette belle de course trahit le sang noble d'une longue lignée. Cadre en aluminium aussi radical qu'étroit, bras oscillants qu'essonnés, radiateur d'eau large et ventru, pneumatiques étroits comme ceux d'une mobilette et carburateur goulu, la Derby 125 GP est un mélange dépouillé de tradition et de modernité. L'électronique, par exemple, est omniprésente sur cette moto de course, avec des capteurs à peu près partout. L'ensemble des informations se recueillit par un boîtier Aprilia APX coincé derrière la bulle, entre le tableau de bord, le carénage et les nombreux câbles qui serpentent à l'arrière du poste de pilotage. Un poste de pilotage qui, dans quelques minutes enfin, sera pour notre plus grande émotion une aire de jeu rêvée pour un pilote. Avant de partir, Johan Zarco nous prodigue ses derniers conseils de pilotage. Il connaît sa moto mieux que personne, et malgré les 21 ans du jeune homme, ses paroles sont déjà celles d'un ancien qui relate un savoir-faire révolu. Ensuite, c'est à nous de jouer. Enfin, de trouver le mode d'emploi d'une moto aussi jouissive que difficile à exploiter. Les conseils de Johan Zarco nous reviennent au galop et se révèlent très précieux. Ne pas chercher à entrer sur les freins, arrondir ses trajectoires, passer le rapport supérieur bien avant le rupteur, garder de l'élan et surtout du régime moteur, mais aussi laisser ses émotions au box. Après quelques tours brumeux, c'est pourtant le plaisir qui gomme l'émotion. Fabuleux objet de course, cette Derby est à la hauteur de son rang. Vive et précise, elle se manie comme la lame d'un couteau. Peu éprouvante avec ses suspensions un peu souples, elle se goinfre d'un élan démentiel en entrée de courbe et pourvu qu'on parvienne à la maintenir dans la fenêtre de son régime idéal, elle vous promet des envolées nerveuses en saccade. Les rapports s'enchaînent en rafale grâce à un shifter ultra performant. Le pilote, bien allongé sur le réservoir creusé, peut garder la cadence le plus longtemps possible, tant l'absence d'inertie permet d'envoyer une trajectoire quasi balistique en entrée de courbe. Une fois le premier chapitre de son mode d'emploi assimilé, la Derby procure à son pilote une confiance quasi absolue dans sa partie cycle. Le moteur, quant à lui, est nettement moins facile à prendre en main. En dessous de 9000 tours, rien ne se passe. Et au-dessus des 13 000, il faut déjà faire attention à ne pas faire souffrir une mécanique qui ne demande qu'à ruer en direction du rupteur. Un exercice d'autant plus difficile pour un pilote doté d'une culture de pilotage 4 temps. À la fin de notre séance d'essai, nous rentrons au stand sur le ralenti d'une musique qu'il est douloureux d'entendre pour la dernière fois. Dans la pit lane, l'émotion est palpable, autant pour nous que pour Johan Zarco, dont l'histoire est désormais liée à cette machine que l'on range dans un camion. Un point final, à plus de 60 ans d'histoire des Grands Prix, une musique, une odeur, un art, c'était ça le 2 temps en course. Désormais, ce sera surtout une émotion, et un souvenir à partager entre passionnés.